Bonjour à tous, s'il vous plaît. Bonjour à tous, merci pour votre présence pour cette conférence qui sera bien sûr présentée par professeur Zahir concernant l'acné, la prise en charge de l'acné et son traitement. Donc, je me présente, je suis docteur Zaki Tarek, je suis pharmacien responsable du laboratoire Cosmopharm. Donc, je suis très heureux et ravi de vous retrouver dans cette conférence qui va être enrichissante. On va discuter de la prise en charge de l'acné, des problèmes de la peau. Et on va voir plus tard les produits qu'on peut utiliser pour cette prise en charge et surtout dans ce qui est soins anti-acné. Donc, je laisse la parole au professeur Zahir pour la présentation. Merci beaucoup, cher ami. Donc, c'est toujours un plaisir de vous revoir. Donc, hier, on a parlé de l'hydratation. Aujourd'hui, ça sera l'acné, puis après, suivi du vieillissement cutané. Donc, je remercie également les laboratoires Cosmopharm pour l'invitation et j'espère répondre à vos attentes. Donc, l'acné, quelle est la prise en charge? Donc, d'abord, on définit la maladie. C'est une dermatose inflammatoire du follicule pilosébacé qui touche 80% des adolescents. Donc, c'est un motif fréquent de consultation. Donc, la physiopathologie, elle est multifactorielle. Vous allez voir, il y a beaucoup de formes cliniques, des formes bénignes, des formes plus graves, et surtout le retentissement sur la qualité de vie. Des fois, on trouve des femmes qui ont 3-4 boutons, donc l'acné de la femme adulte, avec un retentissement important jusqu'à la dépression. D'accord? Et bien sûr, les prises en charge, elle est multidisciplinaire. Donc, il faut savoir que l'acné commence chez l'adulte, donc c'est-à-dire quand chez la fille, elle commence plus tôt et elle se termine un peu plus tard. Par contre, chez le garçon, elle commence un peu plus tard et se termine plus tôt. D'accord? Mais maintenant, on assiste à une augmentation de l'âge de l'acné. Donc, le pic, généralement, c'est entre 14 et 15 ans pour les filles, 16-17 ans pour les garçons, mais seul 1 sur 2 se fait traiter, puisque la plupart, on a beaucoup de jeunes qui disent qu'ils attendent que l'acné disparaisse, surtout les parents. D'accord? Et quand on les voit, c'est avec des cicatrices indélébiles. Donc, la forme la plus grave, se voit dans 1 cas sur 5, ça se voit surtout chez les garçons. Je vais vous montrer des photos. Et la forme la plus fréquente, ce sont les acnés juvéniles. Ça représente 80%, c'est autour de l'adolescence. Bien sûr, la prédominance féminine est nette, pratiquement 2 tiers, 1 tiers les hommes. Donc ça, c'est une étude qui a été réalisée sur 10 ans. Vous voyez la prédominance féminine, 78%. L'âge moyen, c'est 27 ans. Maintenant, on a beaucoup d'acné entre 20 et 40 ans. Et les formes cliniques, on a surtout l'acné mixte, c'est-à-dire où il y a les points noirs, les points rouges et les points blancs, 40%, et l'acné inflammatoire quand il n'y a que des lésions inflammatoires, les papules et les pustules. L'atteinte du visage seul, 60%, mais on examine le dos et le tronc, parce qu'on a beaucoup de localisation au niveau du tronc. Et maintenant, avec ces régimes hyperprotéinés donnés par des coachs, des œufs, 4, 5, 6 par jour, donc la whey, etc., donc les produits à base de protéines, on a l'acné du dos. Donc quand on a une personne qui vient pour l'acné du dos, la première question, est-ce que vous prenez un régime hyperprotéiné? Donc on assiste à une augmentation de l'âge, bien sûr, prédominance féminine, et la fréquence. Pourquoi la fréquence? Elle est très élevée, même chez les adolescents. Il y a l'alimentation, on va en parler. Essentiellement, les aliments qui sont riches en produits laitiers, d'accord, et en protéines. Et on a également, bien sûr, il y a le stress. Et on a les masques qu'utilisent les jeunes filles maintenant, des masques d'Internet qui sont très comédogènes. Okay? Donc l'âge augmente avec les années. Maintenant, on a en 2022, entre 30 et 40 ans, on a de l'acné. Une femme pratiquement sur 3. Et en France, c'est une femme sur 2. Donc prévalence, vous voyez, en France, c'est presque une femme sur 2 qui a de l'acné. Donc, la physiopathologie. Donc, on a 4 points à retenir. On a un problème de kératinisation. Donc, ça, c'est le follicule pilosébacé. Donc, le follicule pileux et la glande sébacée. On a une augmentation de la sécrétion de la kératine et qui va bloquer cet orifice et donne ce qu'on appelle le point blanc et le point noir. La différence entre blanc et noir, le blanc, il est ouvert. La kératine, elle est oxydée, elle devient noire. D'accord? Donc, deuxième donnée, c'est le sébum. Donc, c'est une peau
je dirais grasse, et qui sécrète beaucoup de sébum. Mais c'est un sébum qui est irritant. Je vais vous montrer la composition. Et le troisième, c'est la prolifération d'une bactérie. C'est une bactérie, c'est une maladie inflammatoire. Donc, la bactérie, elle entraîne une action inflammatoire, stimule les papules et les pustules. D'accord? C'est ce qu'on appelle le Propionibacterium acnes. Et on a l'inflammation. Donc, on voit au niveau de la racine, le bulbe donc, du follicule pilosébacé. Donc, trouble de la kératinisation, production du sébum, prolifération bactérienne, inflammation. Donc, c'est ce qu'on retrouve ici. En plus, il y a le terrain génétique. Quand on a un parent qui a de l'acné, donc 30%, l'enfant va faire de l'acné. Quand on a les deux parents, c'est 50%. Donc, il y a un terrain génétique. D'ailleurs, on a mis en évidence des gènes qui sont responsables de l'acné. Et la dernière chose, c'est les hormones. Donc, vous savez qu'il y a de l'acné hormonal chez les femmes. Donc, on va en parler. Donc, je vais détailler ces 4 points. Donc, trouble de la kératinisation, on a dit cette hyperkératinisation entraîne une obstruction du follicule pilosébacé et donne le microcomédon. C'est ce qui donne l'acné rétentionnel. OK? Donc, la deuxième chose, l'hyperséborrhée, mais c'est un sébum qui est modifié, il est altéré, il est irritant. Comment on a ce sébum? Il est composé en 25% de cire, 60% de triglycérides et 15% de squalène. Et cette composition qui est modifiée du sébum entraîne la prolifération de la bactérie, le Propionibacterium acnes. On a un cercle vicieux. Donc la bactérie va libérer des enzymes. Les enzymes vont dégrader les triglycérides, qui vont libérer des acides gras pro-inflammatoires dans les leucotriènes, qui vont encore irriter ce sébum, qui va proliférer la bactérie, et on a le cercle vicieux. Donc, d'où l'intérêt, à part, par exemple, le traitement par les gels, les traitements anti-acnéiques, de donner, par exemple, des cyclines. Donc, les cyclines, ils ont l'action anti-inflammatoire. Donc, troisième point, c'est l'hypersensibilité aux différents récepteurs. Il faut savoir que sous l'action de la 5-alpha-réductase, la testostérone, elle est transformée en dihydrotestostérone, laquelle va toucher un récepteur donc, de la glande sébacée, entraîner la production du sébum. D'accord? D'où l'intérêt de donner les anti-androgènes. Donc les pilules, vous êtes pharmacien, je vous donne toutes les pilules. Quand on a une patiente qui a de l'acné, on ne va pas donner n'importe quelle pilule. Donc au Maroc, on a Gracial, Diane, Jasmine, Bellara, Dienil, Yaz. Donc ce sont les pilules qu'on doit donner chez une femme acnéique. Ce n'est pas la peine de donner les autres. Okay? Et on a bien sûr l'aldactone, la spironolactone. Donc on la donne entre des doses de 50, 75 jusqu'à 100 mg le soir, surtout quand on a de l'acné hormonal avec une alopécie androgène génétique. Avant, on donnait également l'androcure, mais on ne la donne plus parce que ça donne des méningiums. D'accord? Donc on a également des récepteurs aux neuromédiateurs. C'est ce qui explique que le stress chez des étudiants, à la veille des examens, qui développent de l'acné, parce qu'il y a une libération de ce qu'on appelle la substance P. Et on a également d'autres récepteurs comme la MSH, la mélanostimule hormone. C'est ce qui explique un petit peu la pigmentation des lésions de l'acné à cause de ce récepteur. Donc, bien sûr, il y a d'autres hormones. Quand on donne aux patients des corticoïdes, ils développent donc, de l'acné. Donc, c'est le cas des glucocorticoïdes. L'hormone de croissance peut également donner de l'acné. Donc, quatrième point, c'est l'inflammation folliculaire. C'est ce qu'on appelle, on a dit, le Propionibacterium acnes. C'est vraiment l'acteur clé. C'est quoi? C'est une bactérie qui est anaérobie, gram-positif et qui s'approfite de la peau au niveau de la glande sébacée. Quand on a de l'acné, la densité de cette bactérie augmente. Et cette action, on a dit, pro-inflammatoire. Et quelle est la caractéristique de cette bactérie? Elle est dotée d'un film, d'un biofilm qui la protège, d'où la résistance aux antibiotiques. Ce n'est pas une durée de 7 à 10 jours quand on donne des cyclines, mais c'est des durées de 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois, etc. D'accord? Il y a une résistance aux antibiotiques et ça explique un petit peu le traitement prolongé. Donc, cette bactérie, elle entraîne également, vous voyez, on l'a dit tout à l'heure, elle libère des cytokines pro-inflammatoires. Quand
l'interleukine 1, 8, GM-CSF, etc., qui entraînent des poussées inflammatoires. Et cette bactérie explique et le déclenchement de la maladie, et le maintien et la pérennisation. D'accord? Donc, le terrain génétique, on a dit qu'il y a des chromosomes qui ont été décelés qui sont responsables de l'acné, okay, avec un récepteur au niveau intracytoplasmique assez androgène. Les facteurs favorisants sur lesquels on peut agir. Donc, bien sûr, il y a le stress. Donc, on recommande aux patients de faire du sport, de faire du coaching, de déstresser, de voir un psychologue. Quand c'est l'acné masque une dépression, c'est un traitement antidépresseur, etc. L'alimentation, donc tout ce qui est laitage, je dirais les produits laitiers à bannir, quel que soit le lait, qu'il soit à base d'amandes, de soja, tous les laits, okay, écrémés, etc. Les yaourts, les régimes, parce qu'ils sont bourrés d'hormones, les régimes hyperprotéinés, notamment les œufs, et un régime moins d'hydrates de carbone, donc moins de sucre et moins de gras. Bien sûr, quand il y a un surpoids, quand l'acné est hormonale, il faut réduire le poids. Et dans notre contexte, avant, c'était des préparations comme ça. On parlait plus de préparation d'argile saponifère, ou je pense au grasso, la calfassie, etc. Mais maintenant, ils ne sont pas aussi utilisés qu'avant. Mais maintenant, on a les jeunes filles qui utilisent des préparations d'Internet. Et c'est malheureux. Des trucs qui sont faits, qui sont vendus dans des parfumeries, dans des grandes surfaces, des masques, des huiles, même les huiles, on va en parler, ça donne de l'acné. L'automédication, on en voyait avant, beaucoup moins maintenant. C'est par soit des produits low cost, type Shirley, Fair & Lovely, ou bien les dermocorticoïdes. Donc on a beaucoup de patientes, les dermotopsines, etc., ça donne et les poils, et les boutons, la peau devient sensible, et les taches, etc. Comme cette patiente, vous voyez l'aspect, c'est ce qu'on appelle une leucomélanodermie. Des plaques blanches, des plaques noires, une peau sensible, très difficile à traiter. Donc, quelles sont les lésions élémentaires? Donc, je commencerai par les microcomédons. Quand on a une hyperkératinisation folliculaire, ça donne des petites lésions, des points blancs. C'est ce qu'on appelle les microcomédons. Après, c'est les comédons. Quand il y a l'accumulation du sébum, c'est un peu plus surélevé. Quand le comédon est ouvert, devient un point noir. Après, c'est l'inflammation avec la bactérie, ça donne des papulopustules. Okay? Et quand l'acné est grave, c'est des nodules. Donc, on va passer ces différentes lésions. Donc, bien sûr, la séborrhée, c'est une lésion élémentaire. Donc, les patients se plaignent de séborrhée. Donc, la peau est grasse. Des fois, c'est toute la peau qui est grasse. Il faut matifier le matin. Des fois, c'est juste le thé. On a le thé qui est gras et les côtés sont secs. Donc, on donne des crèmes hydratantes, comme on l'a dit hier, qui sont compatibles avec une peau mixte. Okay? Donc, pardon. Les lésions élémentaires, on a dit les points noirs, les comédons et points noirs. Donc, ça, c'est des comédons ouverts, les points noirs. Ça, c'est des comédons fermés, les points blancs. Dans ces deux cas, à côté du traitement, il faut faire des nettoyages de peau itératifs. Donc, l'acné inflammatoire, vous voyez, des papules. Et ici, c'est des pustules, des nodules. Ça, c'est les formes graves chez les garçons. Très graves. Les cicatrices, des fois des patientes qui ne se font pas traiter et viennent au stade de cicatrices déprimées. Okay? Des cicatrices, ça, c'est des cicatrices, vous voyez. Et ça, c'est des kéloïdes. Ce sont des cicatrices kéloïdiennes. Dans la prise en charge, il est un petit peu difficile. Les formes cliniques les plus fréquentes, c'est l'acné pubertaire, c'est l'acné juvénile, donc des jeunes 14, 15, 16 ans, vous voyez, une petite acné énacée rétentionnelle, on a beaucoup de points noirs, on n'a pas de lésions inflammatoires. Ici, c'est des points rouges, l'acné inflammatoire, les papules, les pustules. Et ici, c'est typique, on a mixte, les points blancs, les points noirs et les points rouges. Donc, c'est ce qu'on appelle une acné mixte, d'accord? Et ça, bien sûr, quand on fait nettoyage, on nettoie les points noirs, on ne touche pas les points rouges. Il ne faut pas les toucher, même s'il y a du pus. Donc, comment évaluer l'acné? On a une échelle appelée GEA qui évalue en 6 grades, 1 jusqu'à 6, pour préconiser un traitement adapté à chaque stade. Donc, les formes graves, nodulo-kystiques, vous voyez, 3 hommes, 1 femme. Beaucoup de formes graves chez les garçons.
ils font moins d'acné, mais quand ils font de l'acné, elle est grave. Donc ça, c'est des formes, il faut absolument traiter par l'isotrétinoïne. Et des fois avec des corticoïdes, par voie orale. Donc vous voyez, l'acné conglobatan, des formes très graves. Isotrétinoïne, faible dose, on commence à 10 mg, puis 20, avec corticothérapie orale. Des fois, c'est pendant 10 jours, mais des fois, on donne la corticothérapie pendant 3 mois. Les formes fulminantes, ça, c'est le pic de la gravité. Vous voyez, ça, c'est une hospitalisation. Ce sont des patients qui ont une atteinte articulaire, de la fièvre, avec altération de l'état général. Ça, c'est une maladie générale. Traitement corticothérapie. Après, on introduit progressivement les rétinoïdes. Et l'acné kéloïdienne, ça, c'est une prise en charge un petit peu délicate et spéciale. Donc, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Les tétrates acnéiques, d'autres formes, des patients qui font des lésions des aisselles, c'est comme une maladie de Verneuil, des aisselles, du maillot. Et en plus, elles font un sinus pilonidal entre les fesses, d'accord, plus des lésions du cuir chevelu. Ça, c'est une forme un petit peu spéciale d'acné. On ne la rencontre pas tous les jours. L'acné néonatale, donc il faut dire qu'un bébé sur 5, il fait de l'acné à la naissance. Il est dû au passage des hormones de la maman. Mais c'est la régression, elle est spontanée, on ne donne pas de traitement. C'est vraiment, ça passe sans problème. Il y a 2 chaises que vous pouvez récupérer. Allez-y. Donc l'acné infantile, c'est très important quand vous avez des enfants entre 2 et 7 ans qui font de l'acné. Entre 2 et 7 ans, il faut penser à un problème surrénalien. D'accord? Quand vous avez un enfant entre 2 et 7 ans qui présente des poils, qui a de l'acné, il faut diriger l'enfant vers un endocrino. Il faut chercher une cause surrénalienne avec une accélération de la courbe de croissance. Les acnés prépubertaires, quand on a de l'acné vers l'âge de 9-10 ans, ça veut dire que ce sont des jeunes qui vont faire de l'acné grave après. Qu'est-ce qu'on fait? On les traite par des crèmes, un petit peu des fois des cyclines, et on est sûr qu'on va passer au rétinoïde à l'âge de 15-16 ans. L'acné exogène, dû à l'utilisation de ces masques dont j'ai parlé tout à l'heure, donc les huiles sur le visage, ça donne de l'acné rétentionnelle. L'acné médicamenteuse, elle est plus inflammatoire avec des papules des pustules. Quand on a de l'acné, la première cause, c'est de demander si le patient ou la patiente prend des médicaments. Les antidépresseurs donnent de l'acné, les antiépileptiques, les antibacillaires, les immunosuppresseurs, la corticothérapie orale, les œstroprogestatifs et la liste est longue. Donc l'acné cosmétique, maintenant on la voit beaucoup chez nos jeunes patientes, c'est l'application de produits, d'accord? Le frottement, on a beaucoup de patientes qui se frottent le visage, mettre des masques au hammam et frotter, c'est ce qu'on appelle le phénomène de Koebner. Ça entraîne la libération des facteurs inflammatoires et ça donne de l'acné inflammatoire. Et des fois, on est obligé de passer par des corticoïdes et par l'isotrétinoïne. Quand on a des patientes qui ont de l'hirsutisme, donc des poils, un excès de poils sur le visage, on examine la ligne blanche au-dessous de l'ombilic, les aréoles mammaires, et quand on a des poils, on est presque sûr qu'il y a un terrain hormonal. On fait un bilan. Le bilan, c'est une échographie ovarienne, le 2e, 3e jour des règles. Un bilan hormonal, donc la testostérone, la delta-4-androsténédione, la 17-hydroxyprogestérone et la prolactine. Prolactine, on demande à la patiente s'il y a du lait dans les seins. D'accord? Donc, il y a des endocrinos qui demandent systématique, d'autres que quand il y a du lait dans les seins. Mais le bilan, c'est le 2e, 3e jour des règles. Des fois, la patiente, elle me dit que le bilan est normal. Vous avez fait le bilan quand? Quand j'étais chez le gynéco. À quelle date? Il n'y a pas de date. Non. On fait le bilan, c'est le 2e, 3e jour des règles. D'accord? Quand on a le choix, le 2e est mieux que le 3e jour. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher des kystes dans les ovaires, des ovaires polykystiques, qui sont très fréquents. Au Maroc, c'est 1 cas sur 3. On a beaucoup d'OPK au Maroc. Donc, OPK, des fois, ça c'est les critères d'OPK. Acné, hyperandrogénie majeure, le surpoids, mais on a des OPK avec sans poids, qui sont minces. Heureusement, parce que le traitement, quand il y a l'obésité, quand on réduit le poids, l'OPK s'arrange. Donc, les critères 2 parmi 3,
l'anovulation, l'hyperandrogénie clinique et ou biologique et les OPK à l'échographie. Donc, quand on a une patiente qui me dit « je n'ai rien maintenant, j'avais l'OPK », vous êtes OPK, vous restez OPK. Et quand on traite, il faut au moins donner la pilule. Ça ne sert à rien de donner un traitement d'acné si on ne traite pas le problème hormonal. Donc ça, c'est les poils. Quand on a ça, on est sûr qu'il y a une OPK. Des fois, on a ce qu'on appelle de l'hirsutisme familial, idiopathique. Toute la famille a ça. C'est hirsutisme idiopathique. Donc ça, c'est une étude que j'avais réalisée. J'ai retrouvé 107 cas d'hyperandrogénie. Donc, presque 44% OPK, 47% idiopathique, donc le bilan est strictement normal alors qu'on a les symptômes, des adénomas prolactine, 13 cas, et l'association des deux, j'ai 3-4 cas qui ont OPK adénoma prolactine. Donc l'acné de la femme adulte, on en voit de plus en plus. Ce sont des femmes qui dépassent 25 ans, donc généralement c'est entre 20 et 40 ans, avec beaucoup de lésions inflammatoires en péribuccale. Donc les patientes disent que c'est une aggravation en prémenstruel et elles ont des boutons qui ne disparaissent pas. Donc bien sûr, traitement local, cycline et des fois même on donne les rétinoïdes. Donc dans cette acné de la femme adulte, il faut chercher les facteurs favorisants, dont notamment les cosmétiques. On a le stress, le tabac et le terrain génétique. Et le soleil, parce que comme vous savez, le soleil, il donne une fausse amélioration, puis l'aggravation après l'été. Et le problème, c'est l'impact sur la qualité de vie. Des fois, on a des adolescents avec une acné très importante, et ils sont bien. Et des femmes qui ont 3-4 boutons, qui sont déprimées. L'acné excoriée. Donc, quand vous avez ça, une patiente qui a ça, vous voyez, elle manipule ses lésions, il faut chercher une dépression sous-jacente. Donc, on va traiter, bien sûr, mais il faut la confier au psychiatre. Donc, vous voyez ici, l'acné qui est excoriée. L'acné excoriée, vraiment, ça, c'est... Il y a même du staphylocoque ici, vous voyez, parce que c'est des lésions qui ont été excoriées, elles sont surinfectées. Maintenant, on voit de plus en plus, comme j'ai dit tout à l'heure, l'acné suite à l'application des huiles par les jeunes filles. Et la prise de régime hyperprotéiné, donc on cherche l'acné du dos, donc c'est les œufs, c'est les rations données par des coachs pour la musculation, malheureusement. Donc l'acné, elle pose un problème de diagnostic différentiel avec plusieurs dermatoses. Donc il y a la rosacée, on a les kystes à duvet, vous voyez ça, c'est pas de l'acné, c'est des kystes à duvet, on fait du laser CO2, une sébocystomatose, donc c'est pas de l'acné. On a la rosacée. Donc ça, c'est un autre volet avec les mesures hygiéno-diététiques. On a la dermite périorale, ça c'est un petit peu comme de l'irritation, ce n'est pas de l'allergie, mais c'est de l'irritation. Granulome périorificiel. Une maladie héréditaire, la sclérose tubereuse de Bourneville, qui donne ces angiofibromes. Donc ça, ce n'est pas de l'acné, ça c'est héréditaire, donc ça se traite avec du laser CO2. Une folliculite de la barbe, des boutons au niveau de la barbe, vous voyez, donc ce n'est pas de l'acné, ça se traite avec du laser NDIAG, avec disparition des poils incarnés, ça enlève les poils incarnés. Les cicatrices, donc vous voyez, on peut avoir des cicatrices déprimées, donc, et ça c'est un autre volet du traitement, essentiellement du laser CO2 ou de l'herbium. Donc la prise en charge, bien sûr, il faut informer les patients, il faut les éduquer. Pourquoi informer? Pour les adhérer au traitement. Il faut leur expliquer le caractère suspensif du traitement, qu'il faut un traitement d'entretien. Même quand on donne des rétinoïdes par voie orale, on continue par un traitement local. Et que l'amélioration demande quelques semaines, il faut être régulier dans le traitement, éviter donc les traitements irritants. Et bien sûr, on négocie avec les patients. Je ne vais pas donner des rétinoïdes à une femme qui veut tomber enceinte. D'accord? Il faut vraiment trouver un compromis pour le traitement. Donc l'éducation, éviter les produits laitiers, les produits gras riches en hydrates de carbone, éviter les corps gras comme la vaseline sur le visage, non, d'accord, les crèmes trop riches en lipides, éviter de tripoter les boutons, éviter le frottement du visage, l'application de produits irritants ou des huiles, éviter, moi je dis les soins, c'est en pharmacie, parapharmacie. Il faut éviter tout ce qui est grande surface, parfumerie.
Okay? Parce qu'ils ne sont pas testés non comédogènes. Donc l'hygiène, ça dépend des préférences des patientes et ça dépend de la peau. Est-ce qu'elle est grasse? Est-ce qu'elle est sèche? D'accord? Au micellaire, on a des gels nettoyants, on a des syndettes, on a des gommages. Et l'eau micellaire, elle permet de nettoyer, de désincruster. Donc c'est les ondes d'acné, ça permet de démaquiller en douceur. Les gels nettoyants enlèvent donc l'excès de sébum, mais quand on veut donner un traitement à base de crème cycline, on va donner pour une peau grasse un gel qui est matifiant. Si on va donner des rétinoïdes, il faut donner un gel surgrand. Okay? Le gommage, c'est bien une fois par semaine. 5 minutes, on enlève. Ça permet de désobstruer ses pores, de réduire ces comédons qui sont ouverts et d'affiner le grain de peau. La peau devient plus lisse. La photoprotection, c'est toutes les ordonnances. Donc, photoprotection, 50+, contre et les ultraviolets A, B, infrarouge et visible. Ça permet essentiellement d'éviter les cicatrices pigmentées, surtout pour les phototypes foncés. Okay? Et surtout quand on utilise des produits qui sont photosensibilisants, comme les rétinoïdes et la vitamine acide le soir et le peroxyde de benzol. Donc, le traitement comporte un traitement local et ou général. Ça dépendra de la forme clinique, de sa sévérité. Donc, traitement symptomatique et prise en charge quand on a un problème hormonal, c'est-à-dire un trouble des règles, quand il y a de l'hirsutisme des poils en excès, quand il y a une acné entre 2 et 7 ans, on suspecte l'origine surrénalienne, bien sûr prise en charge multidisciplinaire, dermato, gynéco, endocrinologue. Donc les traitements. Donc on a les rétinoïdes, donc c'est pour l'acné rétentionnelle et les acides de fruits. On a le zinc, peroxyde de benzol pour l'acné inflammatoire, l'aldactone pour l'acné hormonale, l'isotrétinoïne pour les formes sévères, l'hormonothérapie pour l'acné hormonale, et par voie orale, on a les cyclines, l'érythromycine, surtout quand on a une femme enceinte qui a de l'acné. Donc les dermocosmétiques sont sur toutes pratiquement les ordonnances, en association au traitement qu'on va utiliser ou en relais. Ça permet d'optimiser l'efficacité et surtout une meilleure observance. Quand on met des crèmes anti-acné qui sont irritantes le soir, il faut hydrater le matin. C'est ce qu'on a dit hier. Donc, il faut hydrater le matin pour apaiser le visage. Si la patiente n'est pas hydratée le matin, donc ça tire et elle va arrêter son traitement. Donc, une crème matifiante quand on a une peau très grasse pour réguler la production du sébum. Si on met une crème matifiante, c'est le matin, okay, pas le soir. Une crème hydratante pour hydrater, on l'a dit hier, c'est le matin. Ça permet d'apaiser, de restaurer le confort au niveau de la peau, d'éviter les effets secondaires de l'acné. Les rétinoïdes, donc, ils sont intéressants, ils sont kératolytiques, comédolytiques pour l'acné rétentionnel. Les effets secondaires, surtout, on a l'irritation et la photosensibilité. Donc, il ne faut pas les utiliser la journée, c'est le soir, et éviter en été. Donc, il faut les utiliser toute l'année, à part l'été. Le peroxyde de benzol, il est essentiellement pour l'acné inflammatoire. D'accord? Et il est également irritant avec une photosensibilité, avec une photosensibilisation. Et bien sûr, on a des produits qui associent les deux. Quand on a des produits qui associent les deux, il ne faut pas les garder toute la nuit. On les met pendant 15 à 30 minutes, il faut rincer. Et un soir sur 2, pas tous les soirs. Les antibiotiques locaux, on les a utilisés pendant des années, mais plus maintenant. Pourquoi? Parce que ça entraîne une émergence donc, de la résistance bactérienne. C'est plus aussi efficace. On les garde quand même quand on a de l'acné au niveau donc, du dos, le décolleté, pour le traitement local. Donc, niacinamide, c'est un produit qui est très intéressant. Pourquoi? Il traite l'acné, mais surtout, il réduit les lésions inflammatoires et éclaircit les lésions. Ça a une action anti-tache. C'est vraiment très intéressant sur les lésions inflammatoires. Les acides de fruits, donc les AHA, acides glycoliques, très intéressant, mais un soir sur 2. Ce qui est très important, le soir, je le dis à chaque fois, entre laver le visage le soir et mettre une crème anti-acné, anti-rides, anti-taches, au moins 1 heure. Ça permet donc d'éviter l'irritation. Okay? On lave le soir, on attend 1 heure avant de mettre des crèmes à base de principes actifs.
Donc, on a les AHA, mais on a également les PHA qui sont plus doux, moins efficaces, mais plus doux, mais ils sont très bien. On a l'acide salicylique qui est très intéressant pour l'acné, d'accord? Donc, ça a un effet kératolytique pour l'acné rétentionnel. Donc, ces AHA, il faut savoir que plus la chaîne carbonée elle est courte, plus elle est efficace, plus elle est irritante, plus elle est longue, comme l'acide citrique, plus elle est efficace, mais elle est moins efficace, mais elle est plus hydratante. Donc les AHA, ils ont une action kératolytique, ils entraînent une exfoliation, ça dépend du degré, du pourcentage. Quand on met une crème qui comporte 10%, d'accord, en moyenne c'est le médium, on a des crèmes 15%, on a 20%, donc le visage c'est entre 10 et 15%, et c'est un soir sur deux. Donc ça peut donner une rougeur, irritation, et ça donne bien sûr le coup d'éclat, mais il faut expliquer aux patientes qu'elles doivent éviter la fréquentation hammam, douche, etc., le jour donc de l'application de l'AHA. Vous voyez ici, c'est une irritation chez une patiente qui a mis l'AHA, hammam et frottement du visage. Donc les gluconolactones et polyhydroxyacides, ils ont une action séborégulatrice, comme je viens d'expliquer, et hydratant le matin. Donc on peut les appliquer matin et soir. Donc, on a d'autres molécules qui sont très intéressantes. La L-carnitine, qui a une action séborégulatrice et matifiante. On a l'acide salicylique, qu'on vient de dire, kératolytique et comédolytique. L'icocalcone, action anti-inflammatoire pour l'acné inflammatoire. Le décandiol, action antibactérienne également, comme celui que je viens de citer. Et d'autres comme bisabolol et cytobiol iris, qui permettent d'éliminer les imperfections, d'unifier le teint, et surtout de traiter aussi bien les lésions rétentionnelles que les lésions inflammatoires. Donc le traitement par voie générale, on a les antibiotiques, les cyclines. Donc j'ai éliminé les autres, tétracycline, minocycline, qui donnent beaucoup de réactions allergiques. Minocycline, beaucoup de réactions de toxidermie très graves. On garde deux molécules. Il y a la doxycycline plutôt, et l'imécycline, dosée entre 100 et 20, 200. Nous, on donne juste 100 mg. En France, ils ont le 50. Des fois, je fais parvenir du 50. Ce n'est pas la peine d'augmenter. 200 mg pour l'acné, non. Juste du 100. On peut même réduire à 50 mg une prise le soir après dîner. D'accord? Pour éviter les épigastralgies. Et c'est un médicament qui est photosensibilisant. À éviter en été. Contre-indiqué chez la femme enceinte. Et chez les enfants de moins de 7 ans, bien sûr. Les macromolécules, c'est surtout pour la femme enceinte ou les sujets qui sont allergiques aux cyclines. Donc les cyclines, ils ont une action antibactérienne, anti-inflammatoire. Il y a également le zinc qui est très intéressant. Le zinc, il est excellent, on le donne. Donc surtout chez la femme enceinte ou chez les gens qui ne peuvent pas prendre les cyclines. Donc l'isotrétinoïne, une molécule très intéressante. Donc, ça a une action aussi bien sur l'acné rétentionnel qu'inflammatoire. Le problème, c'est l'effet tératogène. Donc, il faut un suivi médical. Il faut éviter de donner chez une femme qui risque de tomber enceinte sans contraception. On préconise et la pilule et le préservatif. On ne peut même pas donner chez un monsieur dont la femme veut tomber enceinte parce qu'il passe dans le sperme. Il faut une surveillance, donc bilan hépatique, bilan lipidique, très important. Et bien sûr, les effets secondaires, il y a la sécheresse, il faut hydrater, et c'est dose dépendant. On commence chez un sujet de 60 kg, on commence par 20 mg, puis après on monte à 30 pendant 4 à 5 mois, puis après on descend 20-10 pour arrêter. C'est une durée en moyenne de 7 mois, d'accord? Avec un bilan hépatique avant, 1 mois après. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est l'association isotrétinoïne et cycline, parce que ça donne une hypertension intracrânienne. On avait vu une ordonnance faite par un médecin où il y avait les deux. Moi, j'ai reçu 3 jeunes qui ont fait une hypertension intracrânienne. Elles ont consulté chez un médecin, ils ont eu les cyclines. Chez l'autre médecin, ils ont eu les rétinoïdes. Donc, il faut toujours demander aux patientes. Et ce qu'on déplore, c'est de délivrer les rétinoïdes sans ordonnance médicale. Malheureusement, on en voit jusqu'à maintenant. On en voit tous les jours, malheureusement. Je vous assure. Je vous le jure. On a des patientes qui renouvellent l'ordonnance sans prescription médicale. Je vous dis ça pour être un petit peu plus vigilant. Donc, c'est un médicament qui est tératogène. Il faut une surveillance. On voit les patients la première fois tous les mois.
puis après tous les 2 mois. Donc l'hormonothérapie, intéressante pour, on a dit l'acné hormonale, donc on a parlé des pilules qui sont intéressantes, donc on reprend les pilules, c'est Diane, c'est Jasmine, c'est Bellara, c'est Gracial, Dienil, Riaz. Okay, ce sont les pilules qu'on peut donner chez des patients qui ont de l'acné. Les dépigmentants, ils occupent une place très importante. On les associe en alterne avec les crèmes anti-acné. Vous avez bien sûr la liste, vous la connaissez, l'hydroquinone, le méquinol, les rétinoïdes, l'acide azelaique, niacide, etc., thiamidol. Une liste qui est un petit peu longue, qui est excellente. Donc, en fonction de la sensibilité de la peau ou non. On ne va pas donner l'hydroquinone chez une patiente qui a une peau sensible. Les indications, donc je vous donne un petit peu quelques indications quand on a de l'acné rétentionnel. Donc, vous avez les points, beaucoup de points noirs. Ici, donc rétinoïde topique, acide salicylique 1 soir sur 2 par exemple, et des nettoyages de peau 2 semaines après avoir démarré le traitement. L'acné rétentionnel inflammatoire, peroxyde de benzol, on peut donner du lycocalcone, thiamidol pour éliminer les taches et réduire les lésions inflammatoires. Quand on a une acné importante, donc il faut associer ici une antibiothérapie orale, donc des cyclines, le soir, un comprimé le soir pendant 3-4 mois. Et quand on a des acnés qui sont un petit peu sévères, ici c'est l'isotrétinoïne. Donc on commence par 20 mg, puis on augmente les doses. Et bien sûr, on ne fait pas de nettoyage sur les lésions inflammatoires, on fait que pour les lésions rétentionnelles. Donc ça, c'est un jeune qui a eu un traitement, vraiment ici à 6-7 mois du traitement, on voit déjà l'évolution. Et après, bien sûr, il faut des traitements éclaircissants, des traitements anti-acné et complétés par du laser. Je vous montre ce cas qui est très intéressant. Donc c'est avant et après traitement, il a 8 mois de traitement. Vous voyez disparition totale donc, de ces lésions d'acné. La même patiente donc, de l'autre côté. Donc la femme adulte, elle a une acné qui est chronique, récidivante, mais quelques boutons, il n'y a pas beaucoup de boutons, et c'est surtout péri-oral. C'est typique, le stress, le tabac, les hormones, donc ce qu'on a dit tout à l'heure. Des fois, on donne même les rétinoïdes. Quand l'acné ne veut pas disparaître, on donne des rétinoïdes. Bien sûr, et l'aldactone. L'aldactone, il faut surveiller la tension, ça peut donner une hypotension, une hyperkaliémie, d'accord, et une tension mammaire. Donc, toujours chez la femme adulte, donc donner la pilule, ou bien, on a dit soit l'aldactone, soit la pilule, bien sûr, avec le traitement de l'acné. Évitez surtout le stérilet Mirena, parce qu'il est hormonal. Donc, pas de stérilet Mirena. Il est hormonal. Donc, la femme enceinte, on peut donner du peroxyde de benzol, on peut donner le zinc, mais à partir du 2e trimestre, on peut donner l'érythromycine par voie orale et les corticoïdes pour les formes graves, par voie orale. Donc, les échecs, bien sûr, on peut avoir des échecs avec le traitement d'acné, 80% avec les traitements systémiques, surtout les antibiotiques, et 30 à 40% avec les autres rétinoïdes. Moi, au Maroc, je dirais moins. Ce sont des statistiques internationales, mais au Maroc, c'est aux États-Unis. Au Maroc, je dirais les récidives sous isotrétinoïdes, c'est un patient sur 5. Quelles sont les causes des rechutes quand on donne l'isotrétinoïde? Donc, c'est quand on a une acné sévère, quand on a des comédons qui n'ont pas été nettoyés, quand on donne une durée moins de 3 mois, une dose moins de 0,5 mg/kg. On voit des fois des patients qui ont 50 kg et qui prennent du 10 mg. Ça ne traite rien. Non. Il faut au moins atteindre les 30 mg. On commence par 20 puis 10. Quand on a de l'hyperandrogénie qui n'est pas traitée, alimentation déséquilibrée, le tabagisme et les produits cosmétiques comédogènes, le fard à joues, etc. Donc le fond de teint, il faut tout changer. Donc, quelques cicatrices chez ces 2 patientes, des cicatrices déprimées. Donc, toujours ces cicatrices, vous voyez, il faut analyser les cicatrices avant de proposer un traitement. Ici, c'est des cicatrices d'excoriation. Ici, des cicatrices kéloïdiennes. Ici, c'est des cicatrices déprimées. Donc, ça, c'est après un peeling, avant et après. Vous voyez le coup d'éclat, le grain de peau avec les pores qui sont resserrés, des acides glycoliques entre 20 et 70%. C'est des séances, on fait une séance toutes les 2 semaines, 4 à 6 séances. En hiver. Donc, une acné, vous voyez avant, laser, le résultat. Vous allez voir de plus près, regardez, donc la disparition après du laser CO2. Donc, la même chose ici et là.
Ça stimule du collagène. Donc, en conclusion, vous avez vu que l'acné, c'est un processus qui est très complexe. L'épidémiologie s'est nettement modifiée avec beaucoup d'adultes et beaucoup donc, de formes, je dirais, graves. On a un polymorphisme clinique. Heureusement, on a à nos dispositions beaucoup de moyens thérapeutiques. Et des fois, la prise en charge multidisciplinaire, quand on a dit tout à l'heure, l'acné chez le jeune, l'acné chez la femme qui a une acné hormonale. Et bien sûr, il faut une collaboration entre pharmaciens et médecins pour arriver à traiter nos patients. Je vous remercie. Donc, je passe la parole à notre pharmacien pour parler de la suite. Merci beaucoup, professeur Zoher, pour cette présentation. Donc, on enchaîne avec le traitement ou les soins anti-acné. Donc, notre laboratoire Cosmopharm a développé récemment un soin de certains produits contre l'acné et pour les peaux à tendance acnéique et pour les peaux grasses. Donc, cette gamme développée récemment au sein de notre laboratoire est très divers. On y trouve trois principaux produits. Nous avons premièrement une crème, ou plutôt, donc on commence par le gel nettoyant purifiant. Donc, comme vous le savez très bien, dans le rituel de soins anti-acné, il faut toujours nettoyer la peau avant d'entamer les traitements indiqués. Et donc là, on propose comme un gel nettoyant un produit à base de trois principaux actifs qui sont le cétobiol iris, le bisabolol et l'acide salicylique. Certainement, les deux produits sont des produits naturels. Je parle exactement du cétobiol iris et de bisabolol. Et donc, ce gel permet de nettoyer, de purifier la peau. Donc, elle est destinée surtout pour les peaux sensibles grâce à l'action du bisabolol qui est parfaitement compatible avec les peaux sensibles et les peaux inconfortables. Donc, on applique le gel matin et soir pour un nettoyage efficace. Donc, certaines études ont montré que la fréquence, très importante de le dire, la fréquence de l'application de ces soins, elles sont meilleures sur 2 fois par jour que de les mettre 1 fois ou 3 fois par jour. Donc, après, nous avons la crème anti-imperfection. C'est une crème très riche en actifs. C'est le produit phare de la gamme. Donc, elle regroupe 4 principes actifs qui ont des actions synergiques. Donc, on trouve le cétobiol iris qu'on va voir plus tard quelle est la composition de ce complexe. Déjà, ce complexe, il est composé de 3 actifs importants. Donc, il y a la niacinamide que le professeur a indiqué son efficacité dans le traitement de l'acné. Il y a le bisabolol et l'acide salicylique que vous le connaissez tous, qui a un effet kératolytique. Donc, cette crème permet d'avoir un soin quotidien qui permet d'avoir un soin matifiant et hydratant, ce qui donne un peau plus raffermi, plus affini. Et donc, c'est une crème qui est appliquée matin et soir sur une peau, bien sûr, parfaitement nettoyée. Le 3e produit, c'est la lotion anti-imperfection qui se présente dans un flacon de 200 ml. Donc, la lotion permet d'avoir un peau matifié. Il permet d'éliminer aussi les impuretés en douceur et limite l'apparition des imperfections. Donc, toujours l'application, la fréquence d'utilisation est 2 fois par jour, matin et soir, sur une peau parfaitement nettoyée et séchée. Voilà donc la composition de ces produits. Donc, on trouve le produit phare de cette gamme, c'est le cétobiol iris A2. C'est un actif qui regroupe 3 principes actifs. Il y a l'extrait de racine d'iris qui a une action purifiante et anti-inflammatoire. Le sulfate de zinc, utilisé pour son effet sebororégulateur
et bactériostatique, et le palmitate de rétinol, la vitamine A, donc, qui est utilisé aussi pour son effet séborégulateur et antibactérien. Donc, cette synergie de 3 actifs permet d'avoir des effets nettement améliorés par rapport à d'autres produits. Donc, à côté de ce complexe, on trouve le bisabolol qui a une action hydratante apaisante. Et il est anti-irritant et qui aide à réduire les rougeurs et les inflammations cutanées. L'acide salicylique, vous le connaissez, elle est utilisée à un dosage de entre 0,1 et 0,3% pour son effet kératolytique, mais aussi elle est utilisée dans l'indication de permettre la pénétration des actifs. La niacinamide aussi, ou la vitamine B3, il a une action antibiotique qui aide à réparer les lésions et les cicatrices et renforce la barrière physiologique de la peau. Le mécanisme d'action de ce complexe, donc nous avons vu que ce complexe est constitué du zinc et de la vitamine A. Nous avons une action seborégulatrice grâce à l'action de sulfate de zinc et de la vitamine A, une action réparatrice grâce à la vitamine A en synergie avec le zinc, une action aussi antibactérienne et bactériostatique plutôt, qui stoppe la prolifération du bactérie, le P. acnes, et bien sûr l'action anti-inflammatoire et astringente grâce à l'action des isoflavones de l'extrait d'iris. On a une réduction de l'inflammation et bien sûr le sulfate de zinc aussi qui permet à renforcer cette action grâce à ses propriétés astringentes. Donc cette évaluation, bien sûr, ou l'efficacité de ce produit a été évaluée cliniquement. Donc vous voyez ici une nette amélioration par rapport dans les différents jours de traitement. Donc on a ici une élimination des imperfections. Donc vous voyez ici une réduction considérable des points noirs et des points blancs. Donc à titre de 22%, on a une réduction des points noirs et blancs et de 26%, une réduction des taches rouges et des boutons inflammés. Donc le produit aussi permet de purifier la peau. Donc vous voyez ici une nette amélioration de la purification et le nombre de bactéries qui colonisent les pores entre le G0 et le G28 du traitement. Et puis ensuite, ce produit aussi permet d'affiner les pores. Vous voyez la différence considérable. Il y a une différence considérable entre le G0 et le G28 sur la réduction de la surface et le nombre des pores dilatés. Donc la grille tarifaire de cette gamme K-Acné, nous avons la crème, elle est proposée à un prix public de 100 dirhams et un prix pharmacien de 65 dirhams 50. Le gel nettoyant purifiant, il est proposé au public au 121 dirhams et à 80 dirhams 50 pour le PPH. La lotion anti-imperfection, elle est proposée à 167 dirhams au public contre 111,50 dirhams pour le prix pharmacien. Voilà, merci pour votre attention et merci.